Dans l'occasion 10e anniversaire Académie nationale police la ANP, recommandement PNH la te organisé une cérémonie à conférence débat lundi dans Académie sous haute frais en présence plusieurs autorités et personnalités là-dedans yo président ANMH la Jacques Sampeur. Dans discours il fait dans circonstances là, commandant en chef AI police la France LB salue effort tout le monde qui permet Académie police la vinn salier jodi a une institution stratégique qui est fondamentale dans processus professionnalisation PNH. France LB te profité parler de bilan ANPA et souligner qui déjà formé 3 générations inspecteurs et 6 générations policiers. Soubopal, directeur académien, commissaire divisionnaire Arinton Rico allé dans même sens là pour déclarer création ANPA marqué présence l'ordre institutionnel en dans police nationale là. Youn après l'ordre directeur AI France LB à commissaire divisionnaire Arinton Rico dans micro Joubert Joseph ak Jude Madestra. En ce moment spécial, je ne saurais pas saluer les efforts consentis par plus de pour permettre à l'ANP d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une institution stratégique, incontournable dans le processus de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, avec la formation de 3 cohortes d'inspecteurs, 6 cohortes de commissaires et plusieurs séances de formation spécialisée en faveur des cadres du recommandement. Aussi, mes remerciements vont d'abord au gouvernement haïtien par le biais des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, qui a consenti de nombreux sacrifices pour le fonctionnement de l'Académie. Ensuite, le gouvernement canadien, qui, par le truchement du projet formation initiale et de perfectionnement des cadres, FICA, PNH, avait permis à la PNH de matérialiser une disposition constitutionnelle et légale. À partir le 11 avril 2012, la structure organisationnelle de la PNH, après 18 ans d'attente. Depuis cette date, beaucoup se sont attelés à la tâche de faire grandir cette institution. Aujourd'hui, en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue et vous invite à revêtir les mots de leur parure solennelle et étincelante pour souhaiter bonne fête à l'ANP, au corps professoral, au staff administratif, au personnel de soutien, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise sur pied de cette institution. Je remercie particulièrement le ministre de la Justice, le commandant-en-chef de la police nationale, les membres du recommandement, notre invité du jour, M. Pierre-Raymond Dumas, la directrice du Bureau des affaires internationales de l'application de la loi et de la lutte contre les stupéfiants, Madame la première secrétaire de l'ambassade, de leur présence ô combien précieuse. Mesdames et messieurs, en prenant la parole aujourd'hui, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru par la ANP depuis son inauguration. Il y a aujourd'hui 10 ans, 11 avril 2012, 11 avril 2022, l'ANP a 10 ans. En effet, s'il faut faire un petit saut dans les profondeurs du temps, je vous dirai que la direction des écoles et de la formation permanente, lieu où toutes les formations étaient assurées, avait fait son chemin pour céder la place à l'ANP. Ministre Justice et Sécurité publique de facto Ahmed Berthaud Dorsey plaidé en faveur de création d'un cadre légal qui doit permettre familles policiers qui tombent dans l'exercice fonction yo bénéficier d'un traitement spécial dans l'État. Ministre l'a souligné grâce à cadre légal ça, policiers qui victimes yo ou bien famille yo capable de réclamer tout ça yo gen droit joindre sans qu'elle saute. Yon parti dans intervention Maître Berthaud Dorsey. Une nouvelle loi
qui encadrait policiers et personnel policier. Même gens, gens qui fait droit, souvent de fois répéter la question de la loi de l'Espinasse. Nous sommes trop contents, ça va dépendre de familiarité qui existait dans le discours entre la loi d'Ariel Henry, la loi d'LB et la loi du Dorsey. Donc, une fois avoir cette loi, un policier victime n'aura pas besoin à entreprendre des démarches pour obtenir son dû. Mesdames et messieurs, en ce moment spécial, il est inconcevable que l'époux ou l'épouse d'un agent de la police nationale victime d'un sort malheureux soit obligé d'entreprendre des démarches dans les conditions que l'on sait par moments inappropriées. Pour obtenir un soutien financier, soit pour des funérailles dignes, soit pour continuer à donner à manger à des orphelins privés désormais du pain et de l'affection d'un être qui lui est si cher. Ce temps sera bientôt révolu. Ce cadre légal est appelé à mettre fin à certaines humiliations et permettre à la famille du policier enlever trop tôt à l'affection des siens de jouir, et j'insiste sur le mot jouir, du privilège adéquat pour continuer à assurer l'éducation des enfants dans des conditions décentes. Ambassadeur canadien Sébastien Carrière mettait accent sur un pile policier haïtien dit qui prend formation au Canada. Diplomate la fait connaître pays te quoi c'est celle une force police moderne, bien entraînée et bien gouvernée avec présence en pile femme qui capable de faire promotion la paix et stabilité en Haïti. Ambassadeur Sébastien Carrière, toujours dans micro Joubert Joseph avec Jude Madestra. La PNH est un partenaire du Canada depuis de nombreuses années. Et c'est donc avec grand plaisir que je suis parmi vous ce matin pour commémorer cette réalisation importante pour l'institution et pour Haïti. Comme vous le savez, en 2010, le gouvernement du Canada a lancé le projet Formation initiale et perfectionnement professionnel des cadres de la Police nationale d'Haïti, ou FIPCA, en partenariat avec Cowater International et la PNH. Dans le cadre de ce projet, l'Académie a ouvert ses portes pour la première fois il y a 10 ans et a depuis formé plus de 400 cadres de la police, commissaires et inspecteurs. Ces cadres ont été formés aux approches de gestion moderne dans la grande tradition d'excellence de la formation policière au Canada. Pour nous, la décision de travailler avec la police durant toutes ces années et de mettre sur pied l'Académie était simple. Le Canada croyait et continue de croire que la meilleure façon de promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité en Haïti et d'avoir une force policière moderne, bien entraînée et bien gouvernée, avec une forte représentation des femmes à tous les échelons, y compris au niveau supérieur, pour servir et protéger la population haïtienne. La sécurité est pour le Canada la pierre angulaire nécessaire pour le développement économique et la prospérité d'Haïti. Bien qu'Haïti traverse actuellement une période particulièrement difficile, vos efforts et votre travail acharné ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, les diplômés de l'ANP se retrouvent à des postes névralgiques de la PNH et mettent les compétences acquises au service de la sécurité de la population haïtienne.